Bonjour à toutes et bonjour à tous, je vous salue bien bas, bienvenue pour le 9e mot du RPG A Day. Le mot d'aujourd'hui, je n'ai pas pris le mot principal, j'ai mis un des petits mots qu'il y a juste en dessous qui me parlait beaucoup plus, c'est le mot émotion. Et oui, on va parler de sécurité émotionnelle. La sécurité émotionnelle, c'est de faire en sorte que toute personne sur votre table, que ce soit MJ ou joueur-joueuse, se sente bien et ne se sente pas mal à l'aise par rapport aux choses qui se passent, que ce soit dans la fiction, que ce soit par rapport aux choses qui se disent en dehors de la partie en fait autour de vous. L'émotion en jeu de rôle, c'est super important et c'est quelque chose moi qui me guide un petit peu dans ce que je veux faire. C'est-à-dire que je parle pas de faire des parties jeux de rôle qui sont aseptisées, vides de toute émotion. Pas du tout, c'est pas ça la sécurité émotionnelle. Quand j'essaie de faire des parties, je veux que mes joueurs, mes joueuses, ils soient parfois déçus, que je leur donne pas ce qu'ils ont envie d'avoir, pas tout de suite, disons plutôt, que ce soit un peu frustrant. Mais frustrant pas dans le sens que c'est le plaisir de les torturer. Frustrant dans le sens, va falloir aller plus loin. Va falloir donner plus de vous-même pour avoir ce que vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a aussi un côté récompense. C'est une grande émotion finalement, une récompense dans le jeu de rôle. On peut ressentir de l'injustice dans une partie, mais il faut que ce soit le personnage qui ressent cette injustice. C'est là que la frontière est assez floue en fait, parce que finalement, notre personnage peut sentir une émotion que nous on va rien ressentir. Par contre, quand le joueur, la joueuse ressent l'émotion pendant la partie, là c'est plus difficile de ne pas l'appliquer à son personnage. Et des fois, on voit les joueurs et les joueuses qui ressentent quelque chose profondément, mais savent que leur personnage ne ressent pas la même chose, et qui du coup doivent le formuler, genre, je sais ce que moi je ferais, mais mon personnage ne le ferait pas. Ça c'est intéressant, ce genre de dilemme, c'est très intéressant, et ça fait des parties mémorables, sans pour autant faire souffrir les personnes en face de vous. La sécurité émotionnelle, du coup, je reviens dessus un petit peu, c'est de dire que certaines choses ne doivent pas être évoquées autour d'une table. Pourquoi ? Pourquoi ça sort aujourd'hui? Pourquoi c'est important? On s'en sortait très bien avant, je comprends pas. Oui, mais non. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que avant, peut-être qu'on s'en sortait très bien, peut-être parce qu'en fait, les gens le vivaient mal, parfois même souffraient, en fait, de certains thèmes qui étaient imposés autour d'une table, ou de choses que leur personnage subissait, mais qui n'osaient pas le dire. Tout simplement. Alors, on pense que ça n'existait pas, ou non, c'est parce qu'en fait, souvent on n'osait pas le dire, on voulait pas déranger, on voulait pas casser un petit peu l'ambiance autour de la table, la parole n'était pas aussi libérée qu'elle peut l'être aujourd'hui. Donc c'est pas un problème qui date d'il y a 2 ans, c'est un problème qui est depuis le début, sauf qu'en fait, on s'en rendait moins compte. Partez du principe que vous ne connaissez pas aussi bien que vous le pensez les gens en face de vous. C'est vrai surtout pour les conventions ou les parties que vous faites sur internet où vous cherchez à recruter, vous ne savez pas qui est en face de vous. Vous ne connaissez pas leur vie, vous ne connaissez pas leur enfance, vous n'avez pas forcément les traumatismes qu'ils ont pu avoir. Alors, traumatisme, c'est vrai que j'aime pas trop ce mot parce que traumatisme c'est un mot fort et j'ai l'impression qu'aujourd'hui on utilise beaucoup de traumatisme pour plein de choses. Mais on va dire les difficultés qu'ils ont pu connaître et qui sont parfois très dures en fait. Et c'est pas un aveu de faiblesse de dire j'ai mal vécu dans ma jeunesse des affaires de violence, je veux pas qu'on parle de violence sur les enfants. C'est compréhensible, on vient pas dans le jeu de rôle pour revivre ce qu'on vit en dehors. Quelqu'un qui va souffrir de racisme dans la vie réelle tous les jours au travail, il a pas forcément envie, quand il fait du jeu de rôle, qu'on soit raciste envers son nain parce que c'est un nain. En fait, ça peut se comprendre, et il faut prendre en compte ce genre de choses. Même les personnes que vous croyez connaître très bien, des gens très proches, ils peuvent vous surprendre en fait par certaines réactions parce que ils ont des vécus dont ils n'ont pas forcément évoqué parce que c'est pas facile, et qui d'un seul coup va ressurgir parce que vous faites une partie jeu de rôle, vous insistez sur un point précis et ça va ressurgir, vous attendiez pas et vous dites mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui lui prend? Il lui prend que des fois ça met mal à l'aise, on n'a pas forcément envie de le vivre. J'ai écrit une vidéo sur la sécurité émotionnelle, ça fait depuis le mois de juin que je dois la tourner, j'ai toujours pas eu l'occasion, mais en gros pour vous faire un petit résumé, un petit teaser, le principe c'est qu'on a aujourd'hui 3 outils, on va dire, assez répandus pour la sécurité émotionnelle. Le premier outil c'est la X-Card, donc la X-Card c'est en fait un X qui est sur la table, ou un X qu'on écrit dans le chat si on fait du virtuel, ou voilà, si jamais il y a une scène qui nous met mal à l'aise, sans devoir l'expliquer, que ce soit à cause de notre vécu ou à cause de nos sensibilités personnelles. Par exemple, il y a les gens, la violence sur animal, c'est pas possible. C'est pas possible pour eux. Donc effectivement, une scène où on décrit une grosse violence qui est faite sur un chat, par exemple, cette personne va montrer le X, ou va écrire X dans le chat pour dire non, stop, on arrête, ok, la scène elle existe, ok, je l'ai entendu, on a entendu machin, mais on arrête d'insister dessus, on arrête de le mettre en scène, on passe à autre chose. Voilà, pas besoin d'aller dans les détails.
Il y a ensuite les lignes et les voiles, ça se met en place avant une partie, où en fait on va mettre un voile, ça veut dire on va donner les thèmes sur lesquels on veut juste dire ok ça peut exister dans nos parties mais on va pas rentrer dans les détails. Ça peut être par exemple voilà les araignées. J'ai une phobie des araignées, donc ben voilà, on peut évoquer qu'il y a des araignées, mais on va pas commencer à décrire comment sont leurs pattes, leurs mandibules, leurs yeux, etc. Non, voilà, ça me met mal à l'aise, donc voilà les araignées. Ça peut être tout simplement des violences sur personne, ou le fait de décrire un peu trop bien comment on découpe un gobelin en deux, voilà, ça peut être un voile. Tu découpes le gobelin en deux, pas besoin de décrire comment tu fais. L'autre phase de la pièce, du coup, c'est les lignes, et là, les lignes, en gros, c'est la ligne à ne pas traverser, c'est les choses qu'on ne veut pas évoquer dans la partie. Là où c'est différent de Start, c'est du coup, on en parle avant la partie, c'est pas au moment où ça se déroule qu'on le montre, qu'on le dit, qu'on ne veut pas en parler, c'est avant la partie qu'on le mentionne, ça évite du coup que ça arrive directement sur la table. Le troisième outil, c'est celui qui est sorti il y a pas très longtemps, j'ai vu tourner énormément sur les réseaux sociaux, c'est la fiche à remplir avec, il y avait plein de thèmes à l'intérieur, il fallait coucher, oui, non, beaucoup, pas beaucoup, etc. Ça, c'est un outil qui a été, j'ai vu pas mal décrié. C'est pas celui que je préfère également parce qu'en fait, ça va demander de beaucoup se livrer. Là où les lignes et les voiles, ça peut rester assez flou. Ce genre de questionnaire, j'ai trouvé un peu intrusif et ça va même, je trouve, très très loin dans les questions qui sont posées. Et justement, je trouve que on pourrait X-card même des fois ce questionnaire parce qu'il peut nous mettre mal à l'aise de l'envoyer, ça peut être très malaisant finalement d'envoyer ce truc-là à notre MJ, quoi. J'ai trouvé ça beaucoup plus que juste d'évoquer un petit peu à l'oral la ligne et un voile avant. Alors ça, le bon côté que certaines personnes n'oseront pas l'exprimer à l'oral, ils voudront juste le dire au MJ, donc du coup, par écrit, juste au MJ, c'est pas mal. Mais si vous le mettez en place, messieurs, dames, les MJ, faites-le d'abord vous, et envoyez-le d'abord à vos joueurs, votre propre questionnaire de sécurité émotionnelle, pour montrer que voilà, vous êtes comme eux en fait et que vous jugerez pas, etc. C'est super important, quoi. Mettez à l'aise là-dessus parce que c'est un outil qui est intéressant, mais qui peut être aussi mal pris ou malaisant lui-même, quoi. Faut vraiment que je tourne la vidéo parce que j'ai plein de trucs à dire là-dessus et il faut vraiment que j'apprécie parce que c'est un sujet qui peut souffrir de certaines imprécisions parce qu'il souffre de beaucoup d'incompréhension. La sécurité émotionnelle. Malheureusement, c'est sujet à beaucoup de débats très tranchés avec des avis très polarisés. Voilà, c'est un sujet qui a peut-être besoin d'être dépassionné, qui a peut-être besoin aussi d'être... donc on prenne le temps vraiment d'en parler posément avec les bons termes. Bon, à mon niveau, hein, je suis pas un expert, mais si je peux apporter un éclairage et peut-être donner envie à certaines personnes qui n'utilisent pas du tout ces outils de leur importance, parce que j'ai fait partie de ces gens qui n'ont pas mis d'outils émotionnels avant la campagne de Knights, par exemple, et ça m'est tombé dessus en pleine partie, une réaction dont je m'y attendais pas du tout, et qui m'a surpris, et je me suis senti très honteux, finalement, de pas m'être renseigné un petit peu avant. Peut-être que vous en servirez pas, vous mettez la X-Card, peut-être que personne va s'en servir en 5 ans, mais si un jour il y a besoin, au moins elle est là. Et ça peut éviter que la partie explose. Spencer Stark disait dans Alice is Missing, les gens sont plus importants que le jeu. Et c'est vrai. Et je pense que c'est ça qui doit un peu aussi guider aujourd'hui notre pratique du JDR, c'est que les gens en face de vous sont beaucoup plus importants que la partie que vous faites. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à toutes une bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau RPG A Day.